seront en finale, peut-être à 3, même demain. Et nous, ça enchaîne très vite. Hein. Là, Alix et Léa, elles ont tellement pas usé les vitres qu'on ne l'a pas nettoyé. Non, regardez, elles ont laissé le terrain magnifiquement propre. Et du coup, ça va s'enchaîner vite. Hein. Allez, on va vous préparer tout ça. On se retrouve dans quelques petites secondes dans 2 minutes, voilà, pour le début de ce match. À tout de suite. Et on se retrouve à moins d'1 minute du début de la première demi-finale, messieurs, la demi-finale du haut du tableau. Et on va vous laisser avec l'arbitre qui va présenter les joueurs. J'espère que vous allez bien l'entendre. Et donc voilà, vous avez peut-être entendu la présentation, moi je vais vous les présenter. On va commencer par les moins bien classés. Ils sont de dos à nous. À gauche, le droitier, c'est Maxime Forcin. À droite, Dylan Guichard qui est maintenant numéro 2 français au classement. Ils sont en orange et ils sont tête de série numéro 4. Leur parcours pour arriver jusque-là. 6-0, 6-2 face à Godrella Pesley au premier tour. 6-3, 6-1 face à Cancel Gruet. 6-1, 6-3 face à Demir Van Boss. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur le terrain. Ils ont un parcours immaculé, 0-7 perdu. Du côté de Bergeron-Moreau, la tête de série numéro 2. 6-2, 6-0 contre Prodome Cisterne. 6-4, 6-2 contre Bayard Garcia. Et 6-3, 4-6, 6-3, le match incroyable de ce matin que vous avez tous vu face à Borona Fonteny. Voilà les forces en présence. Faites vos jeux, rien ne va plus. On va peut-être se faire un petit jeu des pronos là. Est-ce qu'on a des poignées à faire gagner, mon Francky? Non, on n'a pas de poignées à faire gagner. Est-ce qu'il nous reste quelques t-shirts? Ouh là là, en ce moment c'est les vaches maigres. Hein. Et ben moi je vous ferai gagner un petit lot. Allez, si on a un gagnant, je vous ferai gagner un petit lot. Benjamin Tison arrive en courant. Est-ce que c'est pour venir commenter? Oh là là, il est aussi rapide que quand il jouait, que nous vient de nous dire Pablo Emma. Allez, je lui oublie le micro. Rebonjour à tous. Et Géraldine qui nous dit sur le papier cette demi-finale est super prometteuse. Ouais. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, complètement, parce que je sais pas comment Dylan et Max jouent, mais il paraît qu'ils jouent très bien ensemble depuis le début. Max et Joe, on sait qu'ils ont arrêté de jouer ensemble en international, mais qu'on l'a vu ce matin contre les petits jeunes, c'est solide, donc ça va être un gros match. Et en tout cas, on va être dans le vif du sujet tout de suite. Quelle énorme opportunité pour Maxime Forcin d'aller en finale des championnats. Maxime Forcin très sous-coté depuis toujours. Oui, oui. Et c'est un joueur qui s'entraîne beaucoup moins que les autres. Oui. Et qui a été moins 30 au tennis. Oui. Et qui est très très fort à la volée. Peut-être petit péché mignon en défense, mais quand il va être en attaque, ça va être très costaud. Et mais il bloque très bien en défense. Tu me disais ce matin qu'il aimait être joué avec un gaucher et être libéré de quelques tâches offensives. Très belle volée de revers, peut-être une des plus belles du circuit. Ouais. Et à voir aussi comment Maxime
Et Joe vont récupérer de ce match ce matin qui était quand même très dur. Bien sûr. Et en cas de victoire de Dylan et Maxime, ça ferait la deuxième finale d'affilée pour Dylan, qui était en finale avec Jérémy Scatena l'année dernière. Oui, on s'en rappelle. Voilà, on va parler de la volée de revers, elle est exceptionnelle. Ouais. En haut, il y a un petit point faible. Quand je dis point faible, c'est qu'il ne peut pas taper de très loin. Mais dans ces conditions, c'est pas trop grave. Et là, Dylan va aller l'aider, comme vous pouvez voir. Et faire des différences. Dylan, il est en grande forme. Il a une nouvelle association avec Clément Gens, le Belge, que je connais bien. Et franchement, ils sont en pleine forme. Ils ont failli battre des joueurs très très forts, David Galat, Tonnet Sanz, en menant 4-3 break au troisième. Dylan est en pleine possession de ses moyens. Ouais, je trouve que c'est énorme pour Dylan d'avoir la chance de jouer avec Clem qui est en pleine progression. Ouais, mais justement, comme tu dis, c'est une chance, mais en même temps, c'est qu'il joue bien parce que sinon Clément ne lui demanderait pas. Totalement. Après, quoi au niveau tactique, Ben, mais pour qui? Ouais, mais je pense pour les moins forts. Hein. C'est qui les moins forts? Dylan et Max qui sont quand même moins forts au niveau du classement. Ouais, du classement. Ouais. Alors là, vraiment, si je dois parier, je pense que c'est du 50-50, de 55-45 Dylan Max, je pense. 55-45 Dylan Max? Ouais, je pense. Ouais, ils ont même gagné leur match facilement jusqu'à présent. Ce matin contre Dorian et Thomas. Ouais. Qui avait battu Fua. Je pense que Dylan, je pense que c'est le plus en forme des quatre. Après, Joe est en train de jouer à un niveau exceptionnel aussi. Donc ça peut avoir une diag de droite de rêve. Allez, c'est parti. Vous avez encore 2 jeux pour voter. Pour le score, pour l'instant, il n'y a aucun prono pour Max Moreau et Joe Bergeron. 6-4, 6-3, Guichard, force 1, ok. Pour les deux. Allez-y, hein, envoyez vos pronos. On va essayer de bien se concentrer sur le match, mais bien évidemment, on va vous lire. Ne vous inquiétez pas. Tous les deux de rouge vêtus, ils sont assortis, rouge, short noir. Ouais. Un peu joueur belge. Allez, Maxime Moreau au service. Il est très fort en retour de vide de revers, Max. Après, il y a la dimension aussi événement pour Max Forçat. C'est le seul à ne pas avoir l'habitude de ces matchs-là. Hein. Après, je crois que Max Moreau, il a fait une fois, mais il y a très longtemps. Ouh, bien tapé ça. Oh, c'est bien tapé. Une finale. Une finale, comme Dylan au final. Voilà. Sauf que Dylan, c'est quand même l'année dernière, c'est un peu plus frais. Oui. C'est très partagé les pronos. Oui, pour l'instant. Ça fait 2 fois qu'ils sont transpercés en retour de vite. Au centre, les deux. Gaucher-droitier, ça devrait pas arriver ça. Enfin, ça arrivera. Normalement, pour eux, l'objectif, c'est que ça passe pas. Voilà, tu parlais de la défense. 2 premiers jeux rondement menés en attaque. Hein. Pour l'instant, les attaquants prennent le dessus sur les défenseurs. Regarde le dernier prono. 6-0, 6-0, c'est bon. Ça fait longtemps avec Perez. On a fait 15 ans, on avait un challenger ensemble. On n'avait pas vu contre Tuanguas Garrido, 6-4 au dernier. Mais arrête de me parler de ça, ça me fait trop mal au cœur. Je vous parlais de la volée de revers qui est exceptionnelle de Max Forçat. Vous avez vu comment il l'agresse et du coup ça permet un lob court de la part de Max Moreau pour que Dylan accélère. Et fasse un magnifique par 4. L'avantage quand on joue avec un gaucher. Oh non. Ça a mal rebondi, j'ai l'impression, parce que Joe regarde le sol. Ouais, alors ça c'est facile. Hein. C'est très facile, Johan Bergeron. Ouais. Bah oui, Tom. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que le dernier match officiel de Benjamin Tison, alors sur le circuit, c'est un 7-6-7-6 contre Ruiz, Telo Ruiz qui faisait le Masters. Quel match aussi la là. D'après, ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là, quelle défense. Oh là là. Oh, exceptionnel. Là. Exceptionnel. Alors ça, exceptionnel. Pourtant, Joe avait défendu le retour de la Barada d'une manière aussi exceptionnelle. Ouais. Cette semi-volée liftée là. Je trouvais ça bizarre qu'il essaye pas de la taper, mais c'est parce qu'il l'avait vu qu'elle allait dehors. 2 jeux à 1, très très rapidement. Pour l'instant, les attaquants prennent vraiment le dessus sur les défenseurs. Oui. Des jeux assez courts. Quelle barbarie Ali. Alors par contre, moi je vais arrêter de commenter alors que vous êtes 500 sur le live.
qu'on a été jusqu'à... Il y a eu 5000 personnes qui sont passées et il n'y a eu que 55 personnes qui ont mis un like sur la vidéo. Quelle honte. C'est oui. Sincèrement, c'est que vous aimez pas ce qu'on fait. Donc moi, je coupe mon micro et tant qu'on ne sera pas arrivé à 100 likes, donc il vous suffit d'aller cliquer sous la vidéo pour ceux qui ne le savent pas. C'est totalement gratuit. Alors il faut avoir un compte, hein, bien évidemment. Et si vous ne l'avez pas aussi, abonnez-vous. Mais là, vraiment, je peux pas. Vraiment, les Padel Magos, vous êtes les meilleurs, mais là, vous vous relâchez. Là, il y a un relâchement. On a eu les 2 demi-finales dames. Une très belle bagarre, même si elles ont pris 6-0, 6-1. Je trouve que Tiffany et Fiona ont fait un bon match. Elles ont eu des tonnes de balles de jeu dans des jeux différents. Elles en ont gagné un, heureusement. Et donc, c'est parti. Tant qu'il n'y a pas 100, je coupe mon micro. 87. On est monté. T'as coupé le mien aussi, du coup? C'est bon? Comme quoi, il n'y a que la menace qui marche. Ouais. Ouais, merci beaucoup à tous, hein. Vraiment et à toutes. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Allez. C'est là-dessus où Max Forsin est très fort pour venir bloquer. Je pense Ouais. que c'est une tactique qu'ils vont adopter. Oh, putain. Bien joué. Petite fessée là pour Jo. Je t'ai pas demandé ton prono d'ailleurs. Donc du coup, tu as dit plutôt Dylan. Je dirais Dylan et Max. Quel sauvetage? 6-4, 7-6. 6-4-7-6. J'ai forcé un Guichard. Ouais. Ok. C'est Bon. des matchs, une chance sur 2. C'est dur. Ouais, c'est ce que je disais. Pour, voilà, ils vont se jouer 10 fois. Ce matin, les jeunes, ils auraient peut-être gagné 3 fois sur 10, 4 fois sur 10. Il faut gagner au bon moment. Elle est belle, elle est très belle, très bien jouée de la part de Max Moreau. Max, qui est très fort en lui, c'est que voilà, il peut faire plein de choses différentes, de plein d'endroits différents. Et bon, ce qui fait aussi que des fois, il fait les mauvais choix. Les vides bougent beaucoup, je trouve. Putain. Moi, ça me choque pas pour Ouais. des vides comme ça, sans montant. Après, c'est toi le spécialiste, hein, mais... Ouais, il bloque très bien là-dessus. Ils vont mettre Max en position un peu plus avancée. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, Jo, c'est un cadeau. Hein. 15-40, non? Oui. 15. Le drapeau français et breton, non, c'est ça? Oui. Exactement. Un peu comme les Espagnols font avec leur province. Région, ouais. Fier d'être breton. Voilà. Demi-volée, alors ça, c'est très bien. Oh, écoute-le. Oulalalala. Elle était dure parce qu'elle a tapé oui, tout en haut. Quoi qu'il arrive, elle aurait été dure. Elle est bien montée par contre parce que j'ai l'impression qu'elle était pas si bien tapée avec ça. C'est clair. Conditions un peu plus chaudes que ce matin. Les balles sont encore très neuves. Très bien lobé ça. Il va y aller, elle sort. Pas. Ça, Il a dit dehors, mais il a suivi. Oh, Là, c'est très bien joué de la part de Dylan parce qu'il dit sort à son pantalon parce qu'il a un doute et lui il va. Du coup, quoi qu'il arrive, les deux sont faits. Et il n'a pas fait un coup incroyable, hein, Dylan, hein, ouais. Mais bon, c'est très proche de Max. Alors, Julien Serin et Adrien Maigret, c'est juste derrière, contre Blanc-Keleg, l'autre demi-finale. Léa aussi a 2 drapeaux, oui. J'ai pas vérifié. C'est tahitien. C'est Tahiti, ouais. Léa, la Tahiti. Paluche, toujours là, hein, sur les anecdotes du circuit. Le monteur de Julien. Bien joué, bravo. Il est impressionnant, Dylan. Hein. Je pense qu'il pourrait encore prendre un peu en masse. Il est quand même encore assez fin pour un joueur de sa taille, mais bon, peut-être que ça suffit. Je suis pas du tout préparateur physique. Max Forsin qui essaie d'être très agressif à la volée. Il faut qu'il fasse attention. S'il va sur le couloir de Joe et qu'il n'arrive pas à toucher la vitre, Joe est très fort. Je trouve Dylan très calme depuis le début de la compétition, même en dehors des terrains. Je trouve un peu comme une force tranquille. Il s'éparpille un peu moins, même s'il regarde quand même pas mal de matchs. Il aime bien être sur le bord, mais maintenant c'est un pro. Hein. C'est marrant, là, ce matin, Max jouait parallèle, il fait croiser, il se fait bloquer par Max Forsin. Est-ce que c'est parce que Max Moreau a plus peur de Dylan? Possible. Je pense que forcément, hein, ils vont jouer plus sur Max Forsin et sur les points importants encore plus.
Non, là, c'est trop loin. Ouais. Et tout de suite, balle de débreak. Tout de suite, la réaction de Max et Joe. Ouais. Et le compteur des spectateurs qui fait que monter. Ouais, on est arrivé à 1100 ce matin. J'espère qu'on va être encore plus pour les 2 demi-finales, messieurs. Joe, c'est marrant. Il fait très très peu de fautes depuis un moment. Il joue bien. Mais j'ai remarqué que souvent, quand il les fait, c'est pas au meilleur moment. Ce matin, ça arrivait 2-3 fois aussi. C'est moins un peu chaud. Je sais pas s'il se tend un peu, ou si juste parce qu'il en fait tellement peu que ça on les remarque. Ouais. Dylan qui a pris jailli, qui a pris de la place. Très bien levé. Très bien joué ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Max Forcin au centre. Belle réaction de l'arbitre. Ouais, pas compris Steph. Et Julien, bien évidemment, ça sera après. Bien évidemment, ce sera après. Restez avec nous. Julien et Adrien. Très bien défendu. Oh là là. Très très bien défendu. Oh, cassé bien bloqué. C'est là où je vous disais qu'il était très fort. Il va y aller. Ouais. Oh là 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 là. Très très bien tapé de la part de Dylan. Et balle de 4-1. Et je suis avec une légende du padel, mais une vient d'arriver dans le chat. Ritsu. Ah, Moritsu, l'homme qui a disparu. Ouais. Il y est là dans le palmarès, je crois. Non, il n'a pas déjà fait une finale? Ah bah si, forcément, quand il jouait avec Scat contre Bastien et Joe. Très bien de la part de Max Forcin. Et oui. C'était en 2017. Et tu vois, Ritz Catena, finaliste contre Bergeron-Blanquet. C'est pas l'année où j'ai fait les championnats de France, moi? Si, ça doit être celle-là. Non. Si, et si. Finaliste. Ça m'énerve un peu de voir qu'ils ont finaliste. Tu te rappelles l'année où il s'était blessé en poule et c'était cette année-là? Ouais, bah c'est l'année où surtout Toi, moi je suis dans la poule avec Blanquet, Bergeron, Carité Le Pense et je sais plus. Non, c'est pas la même année alors, parce que moi j'étais dans leur poule. D'accord. Non, j'étais pas avec Blanquet, j'étais avec Scatena, Ritz, Ouais. Le Pense, Carité et les frères Maigret. Voilà, ma poule. Oh. C'était sympa comme première année. Pour ma première participation avec Fred Pommier. Ouais, et je crois qu'on s'est joué dans le. Après, vous avez perdu vous avez fini dernier? 3e, parce que les Maigret avaient fait VO. On n'a pas joué contre eux. Ah ouais? Mais je crois que les 3 et 4 étaient mélangés, tu vois, après. Ouais, peut-être. Ah oui, nous on avait fini 4e, on avait joué un 3e. Et vous avez joué tout au fond. Oui, c'est ça. Je me rappelle. Donc ouais. Oh là là, 2017. Il y a 7 ans. Belle année. Il y a 7 ans, Ben. Et après, tu as fait finale, non disputée. Quand j'étais avec 4 non disputé, on avait les boules. Ouais. Et vainqueur et finale. Et finale, ouais. Après, j'ai pu quitter 2000 l'année dernière avec Adri. On prend un 7 à Bastien et Joe. 3-7. Alors, Bastien et Thomas, pardon. Je vais revenir à Ben, promis. Le match de Leg contre Sorin est passé. Non! Toujours pas. Non. Regardez sur l'Instagram de Julien. C'est celui d'après. Et donc, break confirmé quand même. Bon malgré les match, 2 balles de débreak. On voit beaucoup d'agressivité chez Dylan qui essaie vraiment d'être présent et Max qui pose en haut et qui essaie d'être très agressif à la volée. Ça sort beaucoup plus que ce matin par contre, ça n'a rien à voir. C'est fou, hein, la chaleur comme quoi. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir combien de degrés il y a d'écart pour que ça fasse cet écart. Parce que quand il doit faire chaud ici, ça doit sortir. Ah bah là, vu comment ça sort, oui. Ouais. Par contre, c'est marrant, dès que c'est un peu plus loin et que tu peux pas la faire piquer, là, elle remonte pas du tout. Ouais. Mais ça, c'est très bien joué de Dylan qui en a profité pour mettre un coup dans la vitre. Mais vu que la balle. Moi, j'ai pris on a pris avertissement avec Aitor Garcia. Alors lui, il a vraiment essayé de la jouer en plus. Je m'en rappelle de cette à 4-4 folie vrai contre Estéo. Honteux. Incroyable. C'est mon cadeau d'adieu. C'est ça. Tu le savais pas encore à cette époque. Mais voilà, il peut se faire plaisir. Elle est belle. Oh, bravo. Bravo. Ah, celui-là, on peut le garder là. Allez. On va envoyer à Seigneur Binisti. J'en ai un autre aussi à t'envoyer. Il y a 2 points là. Un dans le match de Jess et celui-là.
Voilà, ça finira dans les meilleurs points. Ritsu qui nous dit qu'il va revenir. Et on l'espère bien. Je te l'ai envoyé sur ton... Très bien lobé. En ligne. Relobe en ligne. Voilà, Dylan qui va devoir courir un peu. Qui laisse son partenaire au filet. Ah, il l'a fait tout à l'heure celle-là. Ouf. Qui a fait comme ça? Max? Max, ouais. Besoin peut-être de relâcher la pression. J'adore les maillots de Max Moreau. Pourquoi il laisse pas passer, Max? Ouais. Bizarre. Surtout tenter un lob, autant il nous refait une demi-volée tendue vers le bas, mais là, arriver à lober, compliqué. Hein. « 30-15 ». Bon, c'est dur là. C'est dur ce qu'il veut faire. Il fait quelle taille Dylan? Toi tu les connais plus de 92. Ouais, je pense. Par rapport à Timéo, il doit bien avoir 4-5 cm d'écart. Il y a souvent sa sœur qui regarde les matchs, donc... Non, pas les shorts de Max parce que je pourrais pas les mettre. Fouah. Très bien tapé. Ça sera beaucoup plus que ce matin par contre, c'est fou. À peu près 1m90, oui, mais je pense un peu plus quand même. Hein. Bien 2 cm ou 3 de plus. S'il y a sa sœur qui regarde, ouais. Ou quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui a... Ça y est, sur le site de Premier Padel, la taille. Mais souvent les tailles elles sont pas... C'est pas bon. Allez, balle 2, 5 jeux à 2. Ouf. Il a eu un doute après, il est redémarré, mais 5 jeux à 2. Il doit avoir une consigne des arbitres de parler fort parce que lui aussi parle fort, il a une très belle voix. Je sais pas le deuxième match des filles, j'ai pas vu. La fille aussi qui a arbitré le deuxième match parlait très fort. Ça doit être une consigne. Ouais. Par contre, je pense qu'ils ont des consignes aussi de bien laisser le jeu et de pas annoncer des trucs un peu... Ce qui était peut-être le cas certaines années où ils arbitraient comme un jeu de tennis où voilà, les joueurs diront rien alors que là ils laissent vivre. C'est bien. On n'a pas eu de problème comme ça. Regardez Ben qui n'est pas du tout attentif. Si regarde ses... Ouais, des Ben. Ils sont en train de te regarder là-bas. Qui regarde ses mails. Alors on va parler d'un petit sujet là dont j'ai parlé avec Stéphane Berafato. À quand le coaching pour tous? Alors qu'est-ce qu'a répondu Stéphane Berafato? C'est que lui qui et son équipe qui peuvent décider. Il m'a dit on sait pas trop parce que voilà, on veut pas que ça soit la foire, on veut pas que tout le monde se dise coach. Quel est ton avis là-dessus? Pourquoi dans un P25 un pote peut pas les coacher, deux potes qui font le P25 du coin? J'ai aucun avis là-dessus en toute honnêteté parce que de la fois je comprends tous ceux qui disent que ça doit être possible. Bah si, je te dis que ça doit être fun, marrant, que tout le monde puisse y aller, je comprends. Et en même temps je trouve que c'est bien après qu'il y ait des règles, qu'il faut avoir un diplôme pour le faire quand ça devient un bon niveau. Donc il faudrait peut-être partager en fonction de la catégorie du tournoi. On parle pas de coach qui donne des cours, on parle de coach qui est sur le terrain pour coacher ses potes. Oui, ça un diplôme. Si tu es en division 4 en foot, il y a un coach. Hein. Et le mec il a le diplôme, non? Tout le monde passe leur diplôme pour coacher au foot, non? Il a peut-être un truc d'éducateur, tu as peut-être raison. Bref, je comprends les arguments des deux parties. Vraiment là, voilà. Mais je comprends l'argument aussi que ça serait sympa. Il l'a touché, Dylan? Ouais, incroyable. On le regarde Ben quand on le regarde. C'était sur mon portable. On m'a même pas prévenu avant. Ouais, c'est vrai. On va le prendre en traître aujourd'hui. Oh, quelle défense encore de Joe. Ouais. Il va. Non, mais même s'il n'y a pas, c'est pas bien joué pour moi. Alors, ça sort plus, mais quand même, Max, c'est pas le meilleur tapeur. Après, voilà, ça lui évite de
de se poser des questions. Et quand il en a une, vas-y. Très bien tapé. Ouais, très très bien tapé. Hein. Elle est loin. Retour un peu court. Il a pris le bon. La hauteur de la vitre, la parfaite. Tiens, ils sont Joe et Max, depuis qu'ils sont fabriqués, sont un petit peu au-dessus presque. Touché. Dylan fait la petite feignante de ne pas avancer là-dessus. Ouais, il a fait grave. un super réflexe, mais s'il avance, c'est quand même Ah mieux. oui, à Après, 40-0. À 40-0, mais voilà, petit péché mignon. C'est peut-être le petit défaut qu'a encore Dylan, je pense, physiquement en termes d'intensité, et de maintenir tout le temps la même intensité. Quand je les ai coachés 2-3 fois avec Bastien sur le premier paddle. Ouais, malgré sa bonne défense, il ne peut pas tenir ça. Et Dylan, petit geste d'humeur alors que ils sont à 45, enfin à 5-3. Il y avait 15. Ils servent pour le 7. Attention, Voilà. ce jeu va être intéressant pour voir un peu justement la gestion d'émotions pour Max Ouais. Forcin, pour voir comment Dylan réagit un peu à ce jeu un peu loupé. Et comment sont Joe et Max, qui sont pour moi un peu mieux là depuis 2-3 jeux. Ouais. Très bien retourné, bien avancé. Chiquita, ah non, Bolan. Oh, mais non. C'est surréaliste ce qu'il vient de faire. Non, C'est incroyable. surréaliste ce qu'il vient de faire. Incroyable. Non, mais là, ce qu'il faut vient de l'envoyer, faire. là, Ah ouais, là, là, non, mais là, c'est de la dans les folie. points. Je J'ai même sais. pas besoin de te l'envoyer, mais Ouais, non, non, mais là c'est fou. Oh là là, il part pour faire un coup droit non, mais... et il fait contre les jambes dans les pieds. Oh non, mais s'il vous Ah, et plaît. Dylan, par contre, heureusement, c'est pas arrêté, mais là on la verra. On la verra sur Insta, Quel celle-là. coup. Quel coup. Ah oui, quel coup. Le génie. Moi ça je l'ai jamais fait. Je l'ai même pas imaginé. On voit très bien tactiquement quand Dylan dit à Max que Max Moreau vient, il joue au centre ou il feinte. Il a Et là, raison, tape au bon il a moment, c'est très parfait. raison. Magnifique. Et Marseille qui vient d'ouvrir le score face à Nice, tout va C'est bien. ça que je regardais en plus, c'est même pas mes mails. C'est vrai. Tu supportes qui toi au foot PSG? Monaco, Ah oui, c'est vrai. but de Brassier. Eh ben, Ah non, Mopé, un peu sur- qui joue à la place de Wai. elle est dans la vitre. Oh putain. Très bien tapé. Hein. Très très bien tapé, ça sera 3 balles de 7. Mais mais le on a ralenti. des informations par rapport au fait si. Non, moi j'ai dit favori 55-45. Donc Voilà. pas bien surprise de ma part en tout cas. Ouais. Franck qui n'écoute pas du tout les commentaires de Ben. Il l'a dit, 55. Comme ce matin Et j'avais là- dit 55 pour Max et Joe. Ouais. Et sur le score, Ce matin. non, ce matin. Là, il a mis l'inverse, 55 pour Dylan. Et regardez, Benjamin Tison qui ne se trompe jamais, mais qui avait quand même dit 7-6-6-4. Ça fait 6-3. Ouais. Alors, les scores, j'ai jamais eu bon de ma vie par contre. Voilà. Au moins, c'est réglé. Les stats qu'on va mettre en grand pour Ben. Pas très long le match par contre. Non, 23 minutes de Ouais, jeu. Ouais. Beaucoup de points rapides, ça sort un peu plus et les mecs ils attaquent bien. On va voir les stats de cette première manche. Très équilibré quand même. Hein, même bon, Ouais. après, ils ont servi une fois de plus, donc c'est normal qu'il y ait plus de points. Mais voilà, 3 balles de break à 2, ça représente pas 2 fois plus de jeu. Ouh. Est-ce que le seul tournoi de l'année qui compte comme un pré 3000? Oui, c'est le seul tournoi de l'année qui compte comme un P3000. Oui. C'est le championnat de France. Pour le coup, l'équipe compétition a vraiment envie de le différencier et de lui donner un peu plus de valeur. Pronostic qui commande bien. Mehdi a bien annoncé alors, ça veut dire. Il est où Mehdi? 6-3, 6-3, Guichard Forçat. Hein. Alors là, le problème pour toi, C'est qu'il faut deux breaks. Voilà, c'est faux de break parce qu'il il le faut à la fin. Hein. Malheureusement. Mais c'est possible, hein, 5-3, Oui, service Max voilà, et Joe. c'est ça, ouais. Totalement Mais moi je pense que ça possible. va être plus serré que ça quand même. Ah. Ouh. Ok. 6-3, Vincent. Ouais. Ok. Ok. Ça, c'est tous les résultats d'aujourd'hui. Beaucoup de matchs qui se jouent encore en match de classement. Et on se retrouve pour le début de la deuxième manche. Maxime Moreau. au Très service. important pour Max Moreau et Joe qui de continuer sur lancer sur leur service qui sont plutôt bien. Ah, ils vont lober Max comme ça. Il tape mais ça sort pas ça. J'allais dire Max Forçat ne sait pas faire le par 4 mais si il a progressé. Oui, c'était un petit peu. Putain, ils Son sont point tous faible. meilleurs que moi, c'est terrible.
Si, celui-là, tu l'aurais fait aussi. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à la prendre. Ça, ok, c'est vrai, mais on s'en moque un peu qu'il annonce que si elle est faute. Ça, c'est parce qu'il a perdu le premier set. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, j'avais pas mis le premier point, j'étais en train de me dire comment c'est possible qu'il n'y ait que 0,15. Attention, gros danger d'entrée. Il va y aller. Et là, Dylan n'a pas fait le feignant, il a touché. Oui, il l'a touché, il l'a touché. Bon, il la met dehors de l'autre côté. Oui, c'est incroyable. Ah non. Ah, oula, il va prendre l'avertissement. Il n'a pas pris? Si, il va lui mettre. Non, il lui met pas. Oh là, non, il devait le mettre. Oh, ça, c'est fort. Ouais. Là, je sais pas qui va parler, Joe, mais de toute façon, il peut pas se mettre ailleurs, malheureusement. Je crois qu'il vient de lui dire je suis obligé d'être dans l'axe. Attention, hein, 0,40. 3 balles de break d'entrée. Ça va ressortir beaucoup. Ouais. Non, c'est dur, ça, ce qu'il veut faire, Dylan. Trop dur. Beaucoup trop dur. Je le sens pas dans un super mood, Moreau. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, après, ça veut rien dire. Ah, ce qu'il a fait beaucoup ce matin. Et là, Dylan rentre bien. C'est ce qu'il aurait dit pour moi faire Johan ce matin, je vous disais. De rentrer, de rejoindre son partenaire. Il joue beaucoup sur le coup droit de Max Moreau. Elle est belle. Elle est très belle. Il en a mis. Hein. Elle est très belle. C'est fini. C'est fini. Ça, c'est 2 balles. Je pense qu'avec plus d'espace, il les remet les deux. Malheureusement, voilà, on joue avec les conditions. Ouais. Il n'y a pas 4 mètres. Ouais. Bon, déjà, il y a de la sortie. Oui. Par contre, qu'il n'ait pas pris l'avertissement tout à l'heure, même lui, il n'aurait rien dit. Oh bah non, c'est impossible. Ouais. Ah, je crois qu'il va que l'arbitre vient lui dire. Ouais. De l'étonnement de ne pas avoir mis avertissement. Ce qu'il peut lui mettre maintenant. Là, par contre, ça ferait. Je crois que tu peux pas. Ouais, non, tu veux pas. Rétroactif comme ça, je crois pas. Après, l'arbitre doit sentir. On a demandé aussi aux arbitres d'être humains et peut-être qu'ils voient la frustration. Il faut se justifier, mais comme il y a l'arbitre qui gêne, est-ce qu'il s'est dit, du coup, comme je gêne et plus ça, mais bon, de toute manière, ça mérite avertissement. Et pour le savoir, il n'y a que Ben qui fait des trucs rétroactifs. Compliqué de ne pas mettre d'avertissement sur ça, c'est vrai. Voilà, bah après, tout le monde est d'accord là-dessus. Et voilà. Il l'a pas mis, ça change pas grand-chose. 1-0 break. Disqualification ? Non. Non, pas disqualification, Snake. Non, ça n'importe quoi. S'il avait tapé le haut, la tablette. Il n'a pas tapé près de l'arbitre en plus du tout. Il n'a pas du tout tapé près de l'arbitre, il a tapé en bas et il n'y a aucun reste. Pour moi, c'est pas être pris au sérieux pour le sport. Ça gâche une demi-finale et ça me fait un tout. Je suis pas du tout d'accord pour le coup. Autant l'avertissement est indiscutable, autant la disqualification complètement disappropriée. C'est si on balance une balle vers l'arbitre, c'est si on tire vers l'arbitre. Bien sûr, il faut le respect, mais là, ça n'a rien à voir avec l'arbitre. Oui, s'il lui tape dans les pieds ou qu'il lui tape quelque part, ok. Mais là, non. Allez, on reprend 0-15. Quel volée. Quelle défense et quel match. Regardez, Wall revient. Et il a raison de le montrer du doigt. Hein. C'est grâce à lui qui fait ce match. Quel match ils sont en train de faire. Max Moreau et Joe un peu sur la retenue. Hein. Je les trouve pas au top. Ils sont pris de vitesse. Est-ce que, comme tu disais ce matin, comme tu l'as dit, est-ce que le match de ce matin pèse un peu dans les pattes ? Peut-être un peu. Peut-être que la mise en route est dure. Justement beaucoup d'émotions peut-être aussi ce matin. Ouais. De difficultés émotionnelles plus que physiques. Ouais. Je dis des idées en l'air, j'en ai aucune idée, j'ai pas parlé avec eux. Ouais, et puis après, les autres sont très costauds. Hein. Et tactiquement, voilà, ce que font Max Forsin et Dylan, c'est très solide parce qu'ils jouent beaucoup par le centre. Ce que je parlais de ce matin. C'est fort. Et ce qui pour moi a manqué notamment à Charlotte et Lucille chez les filles, de passer par le centre, de passer sur le coup droit de Jess comme ils font sur Max Moreau là. Non, là c'est très posé, c'est très construit. Bon, après il y a eu quelques erreurs de Max sur il a frappé un peu trop tôt, mais vraiment c'est très costaud. Hein. Regardez, il les fixe bien à chaque fois.
Oh, il s'est pris beaucoup. Il doit là avancer, là Max. là là là. Oui, Paluche, c'est vrai que maintenant ils ont un joker de plus. Hein. Il peut retaper quelque part et prendre juste avertissement. On est d'accord, mais après, maintenant qu'il ne l'a pas fait, il faut partir du principe que c'est fait, c'est fait. Voilà. C'était bien joué, hein, le double lob, mais Ouais. un peu trop long. Ce double lob qui fait si mal là quand vous êtes loin, vous venez de se matcher, faire votre bandera, votre vibora, vous remontez plein pot et il y a un double lob qui part. Très bien défendu. Non, là, il s'est trompé. Ça, très mauvais choix. Mais il défend. Non. Il a fait Chiquita sur Joe qui avait Ouais. collé, qui avait lu. Après, mentalement, Max Moreau est pas très bien en vue de ses résultats. Non, ça n'a rien à voir avec mentalement. Il vient d'être papa. Et puis, il y a des hauts et des bas. Hein. Il a perdu, comme il le disait ce matin, hein, contre Timéo et Arthur Huguenin, mais dans des conditions très rapides. C'est voilà, qu'il n'avantage pas lui. Ça n'a rien à Qu'est-ce voir qu'il a avec le fait bien, mental. celle-là, putain, Ouais. C'est un peu un nouveau coup que je le vois faire et je la trouve très bien. Super zone, hein. Très très bonne zone. Écoutons, on va voir Mehdi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a qu'un set, un break. Hein. Bien évidemment, c'est beaucoup, mais C'est l'avantage de jouer avec un gaucher, ça. ouais. Tu peux tout laisser passer tranquillement. Il le Oh. fait tellement bien celle-là, putain, je suis impressionné. Il sait que Max a... Non, là il va se faire contrer. Oh, il s'est trompé, Joe. Prends le poteau, C'est malheureusement, rare, ça. 30 ouais. C'est rare chez Joe. Mais même si elle était passée, je pense qu'elle était vraiment parallèle. 30 attention, un gros danger là. Là, les deux prochains points peuvent être quasiment définitifs. Hein. Double break, alors bien évidemment, c'est jamais fini. Mais 6-3, 3-0, ça serait un gouffre. Hein. Oh, il n'a pas le cru. Ouais. Parce que Max est très rapide aussi. Bon, Je ça part comprends. du retour pourri de Dylan. Ouais, c'est ça, bien sûr, il le sait en plus. Mais je comprends pas que les gens avancent autant sur Max alors qu'il fait quand même souvent feinte et beaucoup moins frappe. C'est vrai. Alors bien Elle est évidemment. belle. Oh, quelle belle. Bien joué. Bravo. 2-1. Ils tiennent. Tu peux prendre un avertissement en tapant dans ta raquette comme ça? Normalement, non. Je pense Ok. pas. Surtout pas après avoir gagné le point. Ok. Tout à fait raison, Paluche. Non, mais par contre, on se rend pas compte que Max Forcin, qui est quel classement? Aucune idée, mais qui doit être loin au classement français. Hein. Je sais pas du tout. Bah, c'est facile, hein. Ils sont 16, donc il doit être 14. Mais je l'ai. Ou 13. On l'a fait venir au stage à la place de Pierre Vincent, alors qu'on privilégie les jeunes parce qu'avec Pablo, on voulait vraiment le voir. Il a été très honnête, il s'est un peu loupé sur le stage par rapport à ce qu'il produit là. Mais c'est quelqu'un qu'on trouve que une bonne attitude, très gros physique et l'expérience du tennis pour les championnats de haut niveau. Donc on était prêt un peu à faire une exception sur l'âge et le projet parce qu'on trouvait qu'il avait un bon profil. Et il s'était un peu loupé sur le stage. Mais, Ok. Enfin loupé, pas vraiment loupé, mais il n'avait pas fait ça. Mhm. Mais c'est intéressant de le voir à ce niveau-là en tout cas. Bah, quoi qu'il arrive, ça a dû jouer dans le fait qu'il joue bien maintenant. Hein. Pour les joueurs qui étaient présents au stage, c'est génial l'expérience de pouvoir jouer avec ces joueurs-là. On te voit jamais boire, Ben, mais est-ce que tu t'hydrates là dans ta journée à courir partout? Non, pas trop. Bah ouais, mais ça c'est pas bon. Hein. On va te prévoir une bouteille. Hein. C'est pas toi la cristalline? Non. Aïe aïe aïe. Force 1 13. Ça a dû partir trop vite. Ah, Allez. les placements, pardon. Ouais, parce que Dylan est 3 au moment du tournoi. Maintenant il est 2, mais enfin il sera 2 au prochain. Un peu de variation, Dylan qui bloque bien. Belle fille. Bien joué. Tout est bien joué. Tout est bien réalisé. Ouais. Il s'affole pas. Dans l'arbitre. Ouais, mais elle est bien ramenée. Oui. Il a fait éclater l'arbitre. Ouais. Et là en plus il peut parce que là c'est pour jouer une balle donc il peut se sort. venger. Oh là là. Bravo, super point.
Ouais, Joe ce matin qui nous avait dit vous avez une doudoune là et il touche beaucoup plus de balles. Hein. Ça se déroule beaucoup plus dans sa diag. Chacun respecte un peu sa diag. Oui, voilà, beaucoup plus que ce matin, mais c'est équilibré. Bien joué. Oh. Ah, il est beau ce lob. Hein. Il est très très beau. Très bon avant les vitres. Ouais. C'est pas là où je... C'est ça son péché mignon pour moi. Des fois il se met à sauter et il choisit un truc très très difficile et il veut jouer vite. Il peut jouer en ligne tranquille surplacé. Attention, 0,30. Comme quoi, à quoi ça se tient. Il y avait 0,30 avant, jeu très serré. Et là 0,30. Ah, c'est Didi qui qui tient l'équipe. De Joe. Oh, Max il lui manque un pas. Petite flexion. Ouais. Un petit pas de plus. Après la volée de revers comme je vous disais de Max. Ouais, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Elle roule. Hein. Pour l'instant, pas de pression. Il commet des erreurs. Ouais, ça va venir droit devant ça. Et en plus, il peut mettre un grand coup dans la vide gratuit. Aitor Garcia aurait pris un carton jaune, un avertissement. Non, ça c'est une private joke. Ça serait trop lent à t'expliquer. Oh là là, c'est fini encore. Mal retourné. Très mal retourné là, les deux, même les trois. Hein. Entre le point d'avant et celui-là, ils viennent de faire 3 points. Pas très bons pour des joueurs de ce niveau. Et balle 2, 3 jeux 1. Ça va tellement vite ce match. On est à 37 minutes de jeu. La volée de revers, elle est magnifique. Bien joué Dylan, il profite. Voilà, Dylan qui est prêt en un derrière. Il faudrait que Max puisse bloquer, Moreau puisse bloquer parallèle, c'est là parce que Dylan prend trop de passes au milieu. Surtout pas là, quoi. Soit vraiment plus loin, sur le joueur qui est plus loin, ou alors vraiment sur la volée de revers de Guichard. Oui, Fiona et Tiffany se sont inclinés 6-1, 6-0. 6-0, 6-1. 6-0, 6-1 contre Léa et Alix. Ils ont perdu en demi-finale. 3-1. Maintenant, tous les jeux de service de Max et Jo sont quasiment des dernières chances. Exactement, Mehdi. Premier code de conduite, c'est un point, un avertissement, et deuxième, c'est un point de pénalité. Après 3 points, après match. Voilà. Espérons qu'on ne verra pas ça. Bon, Max là. Attention, attention. Ouais, je le disais qu'il tape pas souvent, et quand il tape comme ça, là, alors que là, il est si loin, c'est un peu de frustration. Voilà. Très attention à ce jeu, parce que 4-1 double break, ça ferait beaucoup. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, Dylan qui était rentré dedans, vraiment très fort. Oh là là, il a gagné le filet grâce à ce bloc. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Pour le coup, ils sont en train de faire une démonstration de force. Hein. Il y a une vraie domination de Dylan et Max. Là, il va mettre l'avertissement, je pense, non? Toujours pas? J'ai pas vu du coup. Ouais, Max qui a mis un coup dans le poteau. Ouais, il a fait semblant de ramasser la balle en même temps. 15-40 balles de double break, mon Ben. Il va taper. Et double break, regardez comment il sert le point, Dylan. Jean-Michel va avoir beaucoup de travail sur le banc là. Oh oui. Beaucoup de travail. Et pas de coach pour Dylan et Max. Tout seul comme des grands. Tu sais s'ils en ont inscrit un mais qu'il est pas là? Non, là, il n'y a aucune raison. En tout cas, on pourrait avoir directement la dernière demi.
La progression depuis un an de Monsieur Guichard, c'est quelque chose quand même. Ouais. C'est vrai. Allez, donne-nous les 3 joueurs qui ont le plus progressé selon toi dans le top 20 français. Dylan Guichard, Maxime Joris. Si, quand même. J'en oublie Un sûrement. grand chauve. Un grand chauve. Thomas Vambos, ouais. Thomas Vambos, qui avait déjà eu avec Dorian quand même, mais pas aussi probant. Ouais. Et on pourrait presque mettre Joe Bergeron qui est de retour et à un très très bon niveau. Dommage pour Max, j'adore ce joueur pour l'avoir vu plusieurs fois en tournoi, très sympathique, très athlétique, oui. Alors dommage, il n'y a rien de dommage pour l'instant. Hein. Alors là, ils sont vraiment dans le trou, mais c'est loin d'être fini. C'est le premier le tout premier, il l'a oublié. Il a fracassé la chaise d'arbitre, il l'a pas mis. Non. Là, il a mis un soft. Un grand chauve, Thibaut Pêche. Thibaut et Benoît, force tranquille, force sûre. C'est ça, il progresse chaque année. Ouais. On va le taper, ça. S'il a voulu attraper la main. C'est beau. Ça le fait rigoler. Pas Max Moreau du tout. Serein quand même aussi. On parle des 3 plus grosses progressions. Après, je lui ai bien sûr beaucoup progressé. Van Vives aussi. Là, je devais dire 3 noms. Dylan a vraiment passé un cap. Max Joris, c'est même plus un cap. C'est en équipe de France avec Thomas Vambos. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit les 3. Les 3 nouveaux, d'ailleurs, tu as cité en équipe de France. Oh là là. Il ne faut pas faire ça avec Max Forçat. Encore une fois, devant la vitre, il est très très fort. Ça, c'est beau, par Attention contre. à ce jeu de décompression de Dylan et Max. Totalement. Un avis sur la paire Godalier-Marchetti en premier padel bientôt en quart de finale selon moi. C'est possible, mais après il faut avoir un bon tableau. Ouais, il ne faut pas jouer ça. Claudia ou Vircedala, il faut prendre une de 4 à 8, pas de 1 à 4. C'est ça. Mais oui, elle joue très très bien. C'est le fameux que je vous disais de Joe. C'est incroyable, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il avait fait un peu la même sur un 30A ou sur un 15-30, je sais plus, mais là, grosse faute. Beau retour de Max. Un jeu qui rate pas 2 fois d'affilée. Hein. C'est là-dessus où il est bien Max, mais Forçat ça ressort pas. Max Moreau fait une super chiffre. Il arrive à rester en bas tout le temps et du coup ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Et en plus derrière Dylan est gaucher et fait beaucoup de différence. Oh là 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 là. Attention 30A. Vous êtes 800. Il faut arriver à 1000 pour que Carla Touli vienne commenter un peu Julien Serein. Voilà, vous le savez. Putain, il a été très loin. Non. Il s'est enflammé. 30-40. Il s'est enflammé. Première balle de débreak. Un débreak en tout cas. Ouais. Ils en ont eu au premier set des balles de break? Je pense quand même. Ouais, c'est bien, il s'est pas affolé parce que là Max était très avancé. Ça va être dur. Ça va être dur. Direct. Ça va être le débreak. Non. Si. Bien vu. Premier débreak. Oh là 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 là. Ça va se compliquer. Ils peuvent s'en vouloir sur les premiers points, Max Forçat et Dylan. Ouais, Dylan qui dit moi. Y aura-t-il un prochain stage avant le championnat du monde, Ben? On va partir plus tôt à Doha. Au lieu de partir le vendredi, on partira le mercredi, mais on fera pas de stage. Le calendrier était trop chargé. Okay. Avec les tournois et tout. Et c'était très proche du championnat d'Europe. Donc il n'y aura pas de stage de sélection. Il y aura un stage avec toute l'équipe au complet. Voilà. À la demande aussi de Pablo et Robin qui étaient d'accord. Très bien défendu. Non. Max il s'enflamme là, il venait de revenir un peu. 0-30, attention. Oh quel lob. Super. Le jeu qui avait collé. Et lui il va y aller. Allez. Et on va être sur un 0-40. Oh aïe. Après avoir revenu un peu, ils font un jeu totalement au travers. Alors 2 fautes de Max Moreau au départ. C'est très très fort. Ouais. Et Dylan Guichard, Maxime Forçat, champion de France. Moi je veux toujours Thomas Bastien.
Mais gros niveau de jeu, ça c'est sûr. Il l'a Dylan. Oh, il a mal touché par contre. Oh là là, avec le haut de la raquette. Il va y aller. Non. Ah non, Là, il va y aller après rebond. Non, il va faire tranquille, ouais. Ok. Je connaissais pas son point fort pour le coup. Là, par contre, il est fort. Non. Ça sera pas sur celle-là le 2. Dylan, il lui manque cette grille à ce moment-là. Quand il est excentré un peu, il devrait faire la grille, il la fait pas encore. Et il saute pas, il a pas bien sauté sur le contre ce match. Hein. Parce qu'il était jouable pour lui, avec sa taille. Totalement. Oh, quel blocage. Quel blocage. En plus, la lucidité derrière de la laisser passer. Quel blocage de Max Forçat. Oh là là, quel joueur. Oh, il s'est trompé là. Bravo Joe Bergeron Ouais. qui va, c'est dur. Et attention ce jeu. Ouais. Dans les deux cas, ça peut être la fin. La fin de la domination. C'est ou la ça. fin du match. Mais attention, ils ont quand même encore un break. Hein. Parce que ces joueurs sont des amateurs par rapport à Cuello Tapia. Ah bah oui. Oui, bien On évidemment. parle des numéros mondiaux, oui. Oui, là. Après, Dylan est top 100. Oh, elle est bonne. Là, il ira pas. Il ira Si. pas. Non. Oh, il lui a dit direct. Hein. Dedans. Bien. Énorme. Oh, c'est monstrueux. C'est complètement extraordinaire. Non, mais non. C'est monstrueux Oh, ce qu'il c'est vient de faire. Dylan Guichard, C'est messieurs, monstrueux. dames. Alors là, celui-là, Bravo Dylan Guichard Ah, parce que là, là, c'est- franchement, c'est monstrueux, fantastique ce c'est qu'il vient de monstrueux. faire. J'ai mis les 4 heures, on le voit le Ben, là qui s'est enflammé pour ce Ah, mais point. là derrière, il rentre en plus en parallèle, c'est complètement fou. Oh. c'est, J'ai cru qu'il allait s'enflammer, mais bon, c'est un peu une enflammade quand même ce qu'il a fait. Ouais, mais En c'est étant très du bien mauvais côté. utilisé. Ouais, d'accord, mais Il doit- s'il la met dans la bande, qu'est-ce Il que a tu joué à dis gauche en Qu'est-ce que P2000 tu- avec Julien Serin. Ouais, c'est vrai, mais s'il la J'ai met dans la capté bande, les qu'est-ce que tu dis Ouais, d'accord. Mais ça, c'est toujours la question, Ok. la fameuse Ouais, bien question. sûr. Quand on tente et quand ici, jamais un coach vous dira c'est mal joué. Ouais, Jamais. ok. Oh. Et là, il était dans l'adrénaline de son coup et bah, voilà, il l'a mise, hein, bravo. Et là, dos au mur. Hein. 6-3-5-2, Ça double serait break. un énorme retournement de situation si Joe et Max arrivaient à inverser la partie pour le coup. Ouais, là, c'est. On les a vu louper le jeu d'avant, en plus Dylan et Max, donc je pense que ça leur a servi de piqûre de rappel. Ouais, Je ne les totalement. vois pas le reproduire. Mais bon, après, il faut finir, gagner. Première finale pour Max Forçat, deuxième pour Dylan, il faut voir. Là, ça peut être de la tension plus que du relâchement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même un petit matelas. Hein. Ils peuvent en perdre un. Alors après, s'ils ratent celui à 5-2, celui à 5-4 sera vraiment Surtout très là très où dur. ce qui m'inquiète plus pour Max et Joe en dehors du score, c'est le niveau global où j'ai Ouais. l'impression que Dylan et Max Forçat sont Ouais. sur ce match-là. Exactement. Encore une fois, un match un peu plus fort. Il est fou. Ouais, et là, il a fait un truc incroyable. Hein. Incroyable. Et on est à 5-2. Ouais, je vais pas oublier de l'envoyer parce que celui-là, il vaut cher. On va l'envoyer à Franck Binisti. Et voilà. Oh, Maxime Forçat, bientôt finaliste. À un jeu d'être finaliste plutôt que bientôt d'ailleurs. Parce que c'est pas Oh, ça encore fini. sortait. Oh, c'est bloqué. Là par contre, Oh, c'est bien. C'est bien tapé. il a failli faire une vitre. Ouais, ce sera un beau reflet de sa progression. Totalement, surtout avec deux joueurs différents. Avec deux joueurs différents. Ouais. Très bien joué. Ouais. Le fait que Dylan soit gaucher, ça a énormément gêné Max et Joe dans leur tactique par rapport à ce matin où il passait beaucoup Ouais. par la volée de revers de Yann Boronat. Exactement. Ça a tout changé, hein. Vraiment tout. Et Dylan, il va jusqu'au bout. Le coup Il l'a Forçat avait tranquille. tourné, mais là, il est tellement rapide aussi. Ouais. Non, c'est pas ce qu'il faut faire contre Dylan. Non, Ouais, ça sort pas. du tout. Elle est bonne. Les deux au fond. Il va y aller. Non, jamais. Max n'y va jamais. Joué. Max n'y va jamais. Et on l'a entendu ce matin, c'était Johan qui l'avait dit d'une façon pas très élégante, mais Max, voilà, il aime bien feinter. Là, il les a bien feintés. Hein. Toujours à 2 points du match. Hein. 50 minutes de jeu. Est-ce que tu te rends compte que c'est 10 minutes de moins que le Godalier Colombon, Fiona Alidji, Tiffany Faysoufan, qui a Après, duré les 1 filles, heure. ça a duré. Il y a eu plein de longs échanges. C'est pas du tout le même style Ouais, de jeu. oui, bien sûr. Même si, et en plus, le score est sévère. Ah oui, très sévère.
Ah, Dylan, il n'a pas été vraiment, il a hésité, j'ai l'impression. Ah, Joe qui rêve à contre-temps. Oh là, elle est belle. Il revient tellement vite. Ah, très bien, là, ce qu'il a dit, Dylan travaille. C'est bien joué. Et Dylan va y aller. Non. Non, là, elle est quand même loin. Elle était rapide en plus. Plus que loin, je pense. Oh. Balle de match. Ouais. Balle de match pour une victoire qui serait avec autorité, très grosse autorité et très gros niveau de jeu. Ça serait. Et deuxième, Dylan très content de maintenir ses points de l'année dernière de finale. Bon, ça, il s'en fout. Puisque c'est le classement oui, qui voilà, prévaut. exactement. Non, c'est juste pour la gloire. Voilà. Et parce que c'est champion de France et que c'est très important. Et que ça confirme sa progression, comme je vous le disais, ça sort. C'est terminé. C'est une énorme victoire de Dylan et Max Forcin. Vraiment. Une énorme victoire. Une énorme victoire. Vraiment. Ouais. Je le répète parce que c'est exceptionnellement bien joué de la part de Dylan, qui a passé un cap, qui est clairement le numéro 2 français aujourd'hui. Ouais, voilà. Et Maxime Forcin, finaliste des championnats de France. La Normandie doit être en folie. Bravo à lui. Bravo à lui, il a fait un match très costaud. Très bien. Ouais. Il accompagne très bien Dylan. Dylan a très bien joué, mais alors Max a été aussi au top. Et quelques petites erreurs. Eh ben, écoute, merci Ben, qu'on retrouvera Ben, si vous aimez l'entendre demain sur la chaîne de la Fédé. Et nous, on va avoir les vainqueurs dans quelques secondes. Si vous avez des questions pour eux, c'est le moment. Allez-y. Questions pour les joueurs. Alors, on va refaire comme tout à l'heure. Si vous voulez poser une question à l'un des deux, vous vous abonnez ici. Et je vais faire un tirage au sort et vous pourrez poser la question que vous voulez. Je m'engage à la poser. Allez, c'est parti. Je vous ai mis mon Instagram. Une question, vraiment, celle que vous voulez. Ils vont aller au contrôle antidopage aussi. Ah oui, non mais bien sûr Maxime, bien sûr. Donc vraiment, allez-y, on s'abonne. Et je tire au sort dans quelques petites secondes celui ou celle qui aura le droit de poser une question au vainqueur. La question que vous voulez, même si c'est une question complètement farfelue, je la poserai. On va voir les stats de cette rencontre. Stats de cette rencontre. Voilà, 36 points, 54, 8 balles de break, 2 fois plus de balles de break. Vraiment pas grand chose à dire. Vraiment une super performance et Ben l'a marqué en disant vraiment performance incroyable. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui m'a rejoint. Julien joue après, bien évidemment. C'est juste après, Julien Serin, l'ancien coloc de Dylan Guichard. Quel match ils ont fait les deux. Et ils sont félicités chaleureusement par Adrien Maigret. Allez, est-ce que c'est Paul là qui vient de rejoindre, qui va poser la question? Et Jacques, il faut... Merci beaucoup Paluche d'avoir mis le prochain match à suivre. Je lui dirai Mathieu. Je lui dirai, ne t'inquiète pas, ils arrivent dans quelques secondes. Allez, si vous avez des questions, c'est le moment.